Salut à tous, c'est Gorgule. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est lundi. Alors j'attaque la vidéo compte rendu vide-grenier tout de suite. Avec un jeu de PS1 complet. Voilà, Space Debris, que je connaissais pas. Trouvé pour 2 euros. Donc les brocantes de ce week-end, c'était pas génial. Beaucoup de revendeurs, beaucoup de brocanteurs, pas trop de particuliers. Donc c'est assez moyen. Mais bon, on s'en tire quand même en trouvant quelques petites choses. Donc 2 euros le jeu de PS1. Ensuite, un jeu de PS2, Massimo, Army of Zine. Donc je crois que c'est le deuxième de la série, en tout cas sur PS2, il me semble. Je suis pas trop connaisseur de cette série-là. Voilà, il manquait la notice, donc j'ai négocié à 2 euros au lieu de 3. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait de le prendre, puisqu'il manque la notice, et dans tous les cas, hein, il faudra que je le complète un jour ou l'autre. Bref. Ensuite, il y avait vraiment pas grand-chose, hein, au premier coup d'œil, ça sentait pas très bon ce matin. Enfin, dimanche matin plutôt. Donc j'ai pris quelques DVD. Voilà. 7 ans au Tibet. Alors 2 euros les DVD, c'était pas donné, mais bon. Faut bien dépenser son argent. Terrain d'entente. Donc c'est ma copine qui aime bien regarder des films. Enfin, moi aussi j'adore ça, hein, mais comme on a un peu tout regardé, j'ai racheté quelques DVD. Parce que ça coûte pas cher. Et voilà, on fout ça dans la Play. Et c'est parfait. Le dernier samouraï avec Tom Cruise. Hop. Ensuite, je continue de me balader, mais sans trop d'espoir, honnêtement. Et je tombe sur un stand pas terrible comme d'hab, mais je trouve une petite boîte avec plein de petites choses dedans. Donc je vais vous montrer tout ça et après je vous dirai le prix de la boîte. Donc je connais pas du tout, par contre c'est pas le genre de jeu que je collectionne, mais je l'ai pris quand même parce qu'il y avait des jeux qui avaient l'air pas mal. Alors on commence avec des petits jeux de N-Gage, Pathway to Glory. Donc j'ai même pas vérifié s'ils étaient complets, ils ont l'air complets. En tout cas, notice et jeu. Ouais. Tac. Ensuite, on a Rifts. Je sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est ça, Rifts. À la conquête du pouvoir. Voilà, alors, c'est complet aussi ça. Alors ça c'est complet et il y a même les boîtes de rangement, voilà. Tac. Ensuite, un dernier. X-Men Legend 2. Rise Apocalypse. Voilà, également complet, avec les petites boîtes de rangement. Hop. Ensuite, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Encore des jeux N-Gage, mais en loose. Voilà, ils sont là. Hop. Donc, on a Tomb Raider et Sonic N. Voilà, je connais pas du tout. Hop. Et ensuite, on a des jeux de Game Boy Advance, si je me trompe pas, parce que je suis vraiment pas trop calé en jeu de console portable. Je vous le dis franchement. Hop. Alors, on a Van Helsing. On a Salt Lake 2002. Ouais. Ensuite, un Star Wars, The New Droid Army. Titeuf. Sonic 3. Donc ça fait quand même pas mal de petits jeux. Stuntman. Voilà. Ensuite, un Mario Kart Super Circuit. Un Pokémon Mystery Donjon. Voilà. Et un Pokémon Ruby. Voilà. Donc il y avait tout ça dans la boîte. Voilà, la boîte est vide. Et la dame me dit, bah, je sais pas combien vous m'en proposez. Alors bon, je lui ai dit 10 euros, hein, franchement, je sais même pas combien ça vaut. Je pense que ça vaut quand même un petit peu plus. Je lui ai dit 10 euros, elle me dit, pour 13 euros, c'est à vous. Voilà. Donc je l'ai pris, 13 euros cette petite boîte remplie de petits jeux en tout genre à tester, puisque moi je connais pas du tout les jeux de console portable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais garder le meilleur entre guillemets pour la fin, comme d'habitude, pour que ce soit plus sympa, pour qu'il y ait un petit suspense. Donc je vais continuer avec des DVD que j'ai trouvé dans une bourse aux jouets, ceux-là. Pareil, j'ai fait, allez, on va se prendre des DVD, et j'ai trouvé des bacs avec pas mal de DVD collector qui sont vraiment très sympas. Alors autant je collectionne aussi les steelbooks, enfin je collectionnais,
Mais voilà, il y a d'autres collectors qui sont vraiment sympas en boîte cartonnée avec des rabats, etc. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai pris. Donc là c'est des DVD simples. Mon voisin le tueur, j'ai toujours entendu du bien de ce film et je l'ai jamais vu. Polly et moi. Hop. Voilà, et là on attaque les petits collecteurs sympas. Donc on a le petit pousset. Alors bon, je vais peut-être pas vous les déplier à chaque fois, ça va prendre un peu de temps. Mais en gros, à chaque fois ça ressemble à ça et c'est vraiment sympa. Voilà, des dépliants avec notices, tout illustré, c'est vraiment joli. Et ça fait sympa dans une vidéothèque. Voilà. Donc ça c'est le petit pousset que j'ai jamais vu. Donc je peux pas vous dire si ça m'a plu ou pas. Hop. Ensuite on a Gang of New York. Donc pareil, un fourreau avec voilà, la version collector, c'est vraiment pas mal. Tac. Ensuite, intelligence artificielle. Hop. Avec Jude Law. Donc celui-là, je l'ai vu, il est pas mal. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà. Ah, donc c'est pas écrit version collector dessus, mais bon. C'est quand même des versions collector, je pense. Hop. Incassable. Avec Bruce Willis, je crois, et Samuel Jackson. Voilà. Donc quoi, celui-là, je vais le déplier pour vous montrer un petit peu. C'est quand même des beaux trucs. Hein. Voilà, ça j'adore. Hop. Voilà. Bon, c'est pas des jeux vidéo, désolé, mais on va y revenir. Et je suis super content. C'est un film que j'avais vu quand j'étais tout petit et qui m'avait un petit peu marqué, donc je vais sûrement me le remater dans pas longtemps. Voilà, je vais vous montrer juste le devant, à essayer de deviner quel film c'est, juste en voyant ça. Hop. Voilà le film. Un film vraiment à l'ancienne, Doberman, avec, si je me souviens bien, comment est-ce qu'il s'appelle? Donc il y a Monica Bellucci et comment il s'appelle le français? Vincent Cassel, voilà. Tac. Voilà, avec les deux DVD. Hop. Donc ça c'est des collections, des éditions vraiment sympas, avec le petit chien comme ça. Moi j'adore, c'est vraiment sympa, c'est sobre. Hop. Voilà, c'est tout pour les DVD, je vous embête plus avec ça. Maintenant je rattaque avec cette fameuse brocante où il y avait que des brocanteurs, des professionnels, des revendeurs, etc. Et au final je trouve quand même un revendeur, je vois un sac, enfin je vois plutôt des jeux. Donc ça commence par ça. C'est ça qui a attiré mon attention. Voilà, une belle manette en boîte Nintendo 64 rouge. Donc la boîte est en état moyen, hein. Elle est correcte, mais là elle est toute mâchouillée sur le côté. Mais bon, une boîte rouge je l'avais pas, donc et puis franchement, voilà. Il me l'a fait à 4€, hein, donc c'était correct. C'est même pas le prix d'une manette seule. Donc ça je l'ai pris. Ensuite, il y avait un petit Lilat Wars à 3€ qui m'a vendu pour 2€. Et là il me dit j'ai d'autres consoles dans un sac, regardez, donc il faisait tout nuit, hein, je les avais même pas vus. Il me dit j'ai un lot de consoles là, je vous fais tout le sac pour 40€ si vous voulez. Je suis ouais 40€, bon. Je regarde dans le sac, et c'est vrai que ça avait l'air assez intéressant, mais après, est-ce que les consoles fonctionnent? C'est toujours pareil. Si on met 40€ et que les consoles fonctionnent pas, bon, on est un petit peu énervé, on va dire. Bref, je regarde dans le sac, et voilà ce que j'y trouve. Une Nintendo 64, donc sans le petit clapet, mais avec le jumper pack. Il manque juste le clapet du dessous. Donc il y avait l'alimentation et la Péritel. Voilà. Il y avait même une petite rallonge de manette. Voilà, ça peut toujours être utile. Une petite rallonge. Ensuite, il y avait aussi, et ça c'était plutôt cool, une Super Nintendo. Bon, jaunie, je vous l'accorde, hein. Mais ça c'est nickel par contre, cette partie-là. Donc je vais la récupérer pour la mettre sur une autre que je dois garder. Pardon. Et même la partie de devant, ah non, elle a l'air un petit peu jaunie aussi. Bref. Donc voilà, une Super Nintendo avec son alimentation d'origine, mais pas la Péritel. Mais ça se trouve facilement et vraiment pas cher. Et une petite dernière
une petite NES, donc que du Nintendo. Voilà. Donc honnêtement, pour 40 euros, ces 3 consoles, je me suis dit, si vraiment j'ai pas de chance, même s'il y en a une qui marche pas, ça vaudrait quand même à peu près le coup. Voilà, donc je les ai toutes branchées, elles s'allument. Donc c'est plutôt bon signe, je les ai pas je les ai pas essayées pardon, avec un jeu encore. Bon, celle-là est un petit peu jaunie sur l'avant, mais l'état est correct, elle est pas cassée. Et pareil, il y avait l'alimentation d'origine, donc ça c'est cool. Au niveau des manettes, donc il n'y avait pas la Péritel non plus pour la Nintendo. Au niveau des manettes, ça fait un peu peur. Mais bon, je vais les démonter, les nettoyer, etc. Voilà, dénuder, complètement sales. Bref, apparemment, sinon, les boutons ont l'air fonctionnels, on verra ça. Et une petite manette de NES, que nous en voilà. Pareil, jaunie, bon, le train-train habituel, quoi. Bon, je regarde autour de moi. Apparemment, j'ai fini. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo compte rendu vide-grenier, qui était pas si mal au final, alors que ça démarrait vraiment moyen. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis sûrement à dans la semaine puisque j'ai encore fait une petite trouvaille sympa hier que je vous mettrai dans les achats du net. Allez, salut à tous, bonne journée.